Salut à tous, bienvenue sur Samurai TV. On se retrouve aujourd'hui pour un épisode de Hack the World consacré à Gnosis Safe. Alors Gnosis Safe, c'est devenu une référence de multisig, wallet qui permet d'être managé par une communauté, par les DAO, par globalement une équipe décentralisée de manière sécurisée. L'app existe depuis maintenant un bon moment, elle est développée par une équipe qui est vraiment reconnue comme je pense l'une des plus sérieuses, voire la plus sérieuse en termes de sécurité, principalement sur Ethereum. Moi à mon sens c'est quelque chose qu'on doit absolument connaître quand on travaille dans les DAO et qu'on évolue dans le monde des DAO actuellement. L'app existe en web browser et puis également sur mobile et en desktop. Et puis comme vous voyez, elle est backée plutôt par pas mal d'équipes, backée et utilisée par pas mal d'équipes parmi les plus sérieuses de l'écosystème. Faut visualiser que en gros c'est devenu une référence réellement importante au point de représenter environ 86 milliards de liquidités utilisées et sécurisées au sein de Gnosis Safe de multisig. Donc on va faire rapidement une petite review de qu'est-ce qui se passe sur Gnosis Safe et comment ça marche. Alors pour faire simple, tout simplement la première step c'est qu'on peut soit tout simplement créer un nouveau Vault, donc un nouveau portefeuille multisig qui va correspondre à plusieurs, au wallet d'une DAO et appartenir donc à plusieurs utilisateurs, nécessiter plusieurs signatures pour débloquer des fonds, ou on peut aussi charger un existant. Là je vais vous faire une démo avec la partie démo de Gnosis Safe. Voilà l'interface globalement. Quand on découvre Gnosis Safe, il n'y a rien de très spécial, de très particulier dans l'UX. On a en fait en premier les assets. Je vais arriver ici si j'y arrive. Voilà. Donc quand on arrive, en fait, on a simplement un wallet principal, une adresse sur laquelle les fonds de la DAO sont réceptionnés. On peut évidemment avoir plusieurs assets. Donc là, globalement, ça va être une liste d'assets managée par la DAO sur différents networks, etc. Ce qui est intéressant, c'est que en fait, on va pouvoir organiser l'information de manière très claire pour pouvoir manager ces fonds-là de manière commune, et puis que personne de la DAO ne puisse débloquer des fonds sans avoir une validation des autres membres de la DAO. Donc comment ça fonctionne? En fait, on va avoir la partie vraiment assets sur un des onglets. On voit que dans les assets il y a aussi les collectibles, donc le management de NFT évidemment, puisque ça fait partie des assets manageables par une DAO. On va avoir la liste des transactions qui sont opérées par cette adresse de la DAO. Désolé pour les temps de load, on est sur un petit 2 secondes à chaque fois au minimum. Donc là techniquement j'étais sur les transactions, j'ai eu un petit bug. Ouais, on voit qu'il y a des petites lenteurs quand même sur l'UX, ça fera partie dans l'invitation des remarques. On va avoir les différentes transactions qui sont donc opérées par cette adresse du multisig. Faut pas oublier que tout ça donc public derrière et auditable par toute la communauté, mais ici on va avoir dans l'interface entre guillemets de management de la DAO de manière un peu claire d'avoir tous les réseaux utilisés plutôt que d'aller chercher dans chaque explorer manuellement, ce qui est plutôt pratique. L'adresse book du coup qui correspond à toutes les adresses sur tous les réseaux gérés par la DAO. Et puis là où ça devient intéressant, c'est en fait Gnosis Safe est pensé pour interagir avec toute forme de dApps qui sont construites pour les DAO ou tout simplement de manière générale pour n'importe quel utilisateur. Mais on voit là par exemple qu'on peut intégrer Snapshot dont on parlera dans un autre épisode, mais qui permet de gérer vraiment des propositions par la communauté et que la DAO décide de les financer ou pas. Donc là si je veux utiliser Snapshot, j'ai juste à cliquer dessus et je vais avoir
à l'intérieur même de l'interface Gnosis Safe la possibilité d'utiliser les features de Snapshot. Donc là j'ai quand même un temps de load encore très long, comme vous pouvez le voir, mais on y arrive. Donc à partir de là, je suis dans Snapshot, logué avec le wallet de la DAO, et je vais pouvoir interagir avec la DAO, valider des proposals, faire des proposals, etc. Là je vais être évidemment sur une DAO différente, donc je vais être sur ENS pour la démo. Mais vous voyez qu'ici, toutes les propositions sont closes, mais en fait je vais pouvoir interagir avec, en étant toujours sur Gnosis Safe. Donc là voilà, je peux écrire une proposal et l'intégrer directement dans le protocole de décision de cette DAO là. En l'occurrence là c'est pas la nôtre, donc ça ne marchera pas, mais techniquement, j'ai mon management de la gouvernance qui est intégré directement dans Gnosis Safe. Et la façon dont est pensée l'interface, c'est vraiment entre guillemets pensé pour le futur, puisqu'il part du principe que beaucoup d'applications décentralisées au service des DAO vont être utiles pour des DAO. Et donc on voit qu'on a une liste très importante d'applications disponibles. Principalement orienté management de fonds, pour pouvoir à la fois gérer des fonds en DeFi, prendre des décisions globalement sur des dépenses et le faire de manière sécurisée, placer de la liquidité sur du stablecoin, etc., etc. On voit aussi qu'il y a par exemple une feature intéressante fournie par Request Invoicing, qui est en fait de générer des factures, etc. pour une DAO. Donc on va potentiellement voir dans les prochaines années un énorme nombre d'applications qui sont elles-mêmes intégrées dans Gnosis Safe, ce qui est à mon sens très intéressant, puisqu'on va se concentrer sur la sécurité du côté de Gnosis Safe, mais on va ajouter des fonctionnalités avec d'autres applications, et donc assurer un management de ces fonds-là gérés collectivement de manière de plus en plus efficace. Voilà pour le tour de l'app. J'ai fait très rapide, très simple, mais donc pour résumer, le produit a été conçu sur Ethereum au départ, il est maintenant disponible sur beaucoup d'autres blockchains, comme vous pouvez le voir là. Je vous encourage à, pour vos tests, toujours passer par du Ringbuy ou du testnet. Pour prendre les outils en main, il n'y a rien de mieux, et vous pouvez vous amuser à monter des DAO pour 0€. Vous amuser avec les testnets, c'est toujours les premières steps les plus intéressantes. Et puis en fait c'est les mêmes conditions que pour le mainnet, sauf que vous n'avez rien à perdre si vous faites des conneries. Merci à vous pour cette review. On passe à la notation. Mon avis sur Gnosis Safe en résumé. La maturité, je pense qu'on peut mettre 9 sur 10, parce que Gnosis Safe est vraiment réputé en sécurité, à des audits réguliers, permanents, et backés par des équipes des écosystèmes comme Consensus, etc., etc. Je pense qu'en maturité, de toute façon, il n'y a personne qui peut en avoir plus, donc je mettrai 9 sur 10. Parce qu'on peut leur faire confiance. Après, n'oublions jamais qu'on est sur des protocoles et des expérimentations qui sont relativement jeunes. Et donc je mettrai jamais 10 sur 10 à quoi que ce soit dans l'écosystème Web3. On est encore des puceaux, et la vraie vie nous montrera que il y a toujours des risques de hack. En termes de fonctionnalité, Gnosis Safe se concentre sur la sécurité, et c'est très bien comme ça. Et le fait d'intégrer des dApps qui, elles, font autre chose, qui rajoutent des fonctionnalités, c'est une perspective intelligente en termes d'architecture, et puis c'est très humble de leur part. On se concentre sur la sécu, le reste on l'intègre, un petit peu comme une vision, comme la vision de Ledger Live, qui fournit un device, se concentre sur la sécu et intègre au sein de Ledger Live des protocoles comme Paraswap, etc., qui sont des protocoles extrêmement intéressants et qui font très bien ce qu'ils font. Et donc plutôt que de penser à vouloir tout faire, on interagit avec l'écosystème et on renforce les interactions. En termes du UX, je trouve que Gnosis se concentre sur l'essentiel. Bon, c'est sûr que c'est pas magique, il n'y a rien de fou, c'est même parfois un peu lent.
Certains loadings sont relativement lents, mais bon, on fait appel là à des choses qui sont entre guillemets communes hein, sur beaucoup d'expériences utilisateurs. Dès que ça fait appel à des infos on-chain, etc., on va avoir des temps de load. Mais globalement, je mets un 8 sur 10 pour cette UX qui est efficace. Est-ce que c'est un must-have? Eh ben, pour moi, c'est un must-have pour n'importe quelle DAO sérieuse, dans la mesure où on ne trouvera pas mieux en termes de sécurité. Je ne connais pas de DAO sérieuse qui n'utilise pas Gnosis Safe. Voilà, je vous recommande si vous montez une DAO, de vous y intéresser, sans quoi vous passerez tout simplement pour des gens un petit peu à l'arrache. C'est actuellement la référence. Je dis pas qu'il n'y en a pas d'autres et on surveillera tout ce qui se passe en équivalent et en compétiteur. Mais en tout cas, c'est eux qui ont le plus d'expérience et c'est vraiment un must-have pour n'importe quel DAO. Et au total, je mettrai un 9 sur 10 sur Gnosis Safe. Pour moi, c'est quelque chose qui est vraiment utile à tout l'écosystème actuellement. Et j'espère que on va voir évoluer ce produit avec toujours plus de sécurité. Et j'en doute même pas. Voilà. Merci à vous. J'espère que cette vidéo vous aura servi. Hacker la planète. Et à bientôt sur Samurai TV. Ciao.